vous pourriez raconter un peu l'histoire de cette adaptation, donc de ce roman de Pierre Pelot? Ben écoutez, ça s'est passé d'une manière à la fois très simple et un petit peu compliquée, dans la mesure où le point de départ de cette affaire-là, ça n'avait rien à voir avec cette collection-là, quoi. En fait, Pierre Pelot est lorrain, comme moi, et donc on se connaissait sans jamais vraiment trop se parler. Puis un jour, on a fini par se causer, vous savez comment que c'est, quoi. On avait des amis communs, moi je connais bien son fiston, qui fait aussi de la bande dessinée. Donc on a fini par causer. Et il se trouve que Pelot est un amateur, est un lecteur de bande dessinée également. Et tout naturellement, on s'est dit, comme toujours, quand on a bu un coup, ça serait bien si on faisait quelque chose ensemble. Et puis le temps a passé. Et puis un jour, on s'est revu une nouvelle fois. Et puis à un moment, ça a été le moment. On s'est dit, bon, on y va, quoi, on fait quelque chose. Et puis à ce moment-là, on m'a dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Moi, je lui avais demandé de m'écrire une nouvelle, de façon à ce qu'après, je puisse construire un scénario de bande dessinée à partir de cette nouvelle. Et simplement, lui, Pelot est un écrivain très très prolifique, excellent au demeurant, mais prolifique. Et donc, dès qu'il commençait une nouvelle, il me dit, c'est plus fort que moi, j'en fais un bouquin. Donc du coup, moi je voulais pas un bouquin en entier, ça m'emmerdait parce que c'est plus délicat à adapter, hein, pour en faire un scénario. Et donc tout compte fait, quand on s'est dit bon on y va, on va faire quelque chose, il m'a sorti un des vieux bouquins qu'il avait fait il y a très très longtemps, qui était sorti, donc c'était Pauvre Zéro, et qui était sorti chez Engrenage, je crois, dans le courant des années 80, et qui était largement épuisé depuis longtemps, qui n'avait jamais été réédité. Donc il m'a présenté cette histoire-là parce qu'il me dit, à mon avis, c'est assez proche de ton univers. Et effectivement, j'ai constaté que c'était assez proche de mon univers. Et j'ai accepté de le faire simplement parce qu'il apportait quelque chose de plus pour moi, Pelot, c'est qu'il m'a décomplexé quelque part. C'est-à-dire que personnellement, quand je fais une histoire, j'écris plutôt noir, moi, hein, en général. Mais à la fin, j'ai la détestable manie de sauver toujours quelqu'un, quoi. Alors qu'avec Pelot, avec Pauvre Zéro, il sauve personne. Et en fait, quelque part, ça m'a permis d'être vraiment méchant, c'est-à-dire d'assumer complètement mon mauvais fond. Et c'est avec plaisir que je me suis engagé dans ce travail, quoi. Et donc, parallèlement à ça, Casterman avait pris langue avec Payot pour adapter les romans de Rivage, de la collection Rivage. Et il se trouve que Pelot est un auteur Rivage, mais pas avec ce titre-là. Donc ce titre-là n'était pas dans la collection Rivage. Donc c'est Nadia Gibert, mon éditrice chez Casterman, qui m'a proposé d'intégrer la collection avec ce bouquin-là. J'ai accepté parce que pour moi, Rivage, c'est vraiment, j'ai un culte. Moi, j'ai un hôtel avec tous mes bouquins Rivage à la maison. Et évidemment, je me dis oui, avec plaisir, ça serait volontiers. Mais le problème, il est là. Castantien, Guérif a dit bon, on va rééditer Pauvre Zéro dans la collection Rivage. Donc en fait, à la sortie de Pauvre Zéro en bande dessinée, il y a eu aussi la réédition dans Rivage de Pauvre Zéro. Donc voilà, rapidement dit comment ça s'est passé. D'accord. Et alors, est-ce que Pierre Pelot est intervenu ou pas du tout? Il vous a laissé entièrement travailler cette adaptation, ou est-ce que parfois vous l'avez consulté, vous lui avez posé des questions sur les personnages ou sur la manière dont il concevait l'histoire? Oui, je vous l'ai dit, on se connaissait sans vraiment trop se fréquenter, mais on se connaissait suffisamment pour que lui, il me faisait une confiance totale pour la manière que j'avais d'écrire les histoires. Donc moi, la condition sine qua non, c'était celle-là, quoi. C'est que je suis d'accord, mais tu me laisses faire, quoi, parce que sinon, moi, j'ai beaucoup de mal à travailler avec un scénariste, tout simplement parce que très rapidement, je suis plutôt dans le genre carnassier et dévoreur, quoi. Et donc automatiquement, je m'approprie entièrement la narration, et je déteste quand quelqu'un vient foutre son nez là-dedans, quoi. Même si c'est mon meilleur ami, quoi. D'ailleurs, j'avais déjà fait une tentative de collaboration avec un scénariste il y a très très longtemps, justement avec Le Chemin de l'Amérique, celui dont vous parliez tout à l'heure, qui avait eu le prix du meilleur album à Angoulême, avec Jean-Marc Thévenet, quoi. Et ça s'est pas très très bien passé, quoi. On a failli se taper dessus, enfin j'exagère, mais pour une belle réussite tout de même. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est vrai que c'était plutôt un bon bouquin, ouais. Et donc avec Pelot, voilà, c'était simple. J'ai donc moi adapté, c'est-à-dire que j'ai écrit un scénario à partir de Pauvre Zéro, et il y a des pans entiers de dialogue que j'ai repris pour en faire une bande dessinée, parce qu'un scénario de bande dessinée, ça n'est pas de la littérature, hein. C'est même, à mon avis, la question de la bande dessinée, c'est son rapport à la littérature. Et donc automatiquement, nécessairement, il fallait que je réécrive. Il fallait écrire un scénario pour une bande dessinée. Et donc ça, c'est un enjeu. Moi, ça a été pour moi le plus difficile, mais aussi le plus excitant.
ça a été de me poser la question de l'adaptation. Qu'est-ce que je peux faire pour faire de Pauvre Zéro une bande dessinée qui ne soit pas, j'allais dire, une trahison vis-à-vis du roman, même si adapter c'est trahir, mais bon, ça c'est un peu quand même, c'est un poncif de dire ça, mais en fait c'est quand même une réalité.